nous voyons bien que Dieu a commencé par donner maintenant des commandements à Israël, après qu'il les ait amenés à la terre promise, après avoir combattu pour eux et fait des choses extraordinaires au milieu d'Israël. Il ne voulait pas que le peuple demeure dans l'ignorance de ces principes. Et donc il va commencer par leur adresser des commandements. Et parmi les commandements qu'il va leur adresser, il va leur adresser des commandements et qui met sur la responsabilité de la communauté. Même si la faute qui a été commise relève d'une seule personne, et même si cette personne n'est pas connue, n'est pas identifiée, en gros, à partir du moment où il y a souillure, il faut réparation. Et s'il n'y a pas réparation, la totalité de la communauté est responsable et la communauté peut être frappée. Dans le premier texte, on a dit, le Seigneur dit à Israël que si jamais, au milieu d'eux, sur la terre promise, il se lève un matin et qu'il découvre un cadavre d'homme, et qu'on enquête et qu'on ne voit pas qui est l'auteur de ce crime, il faut que les anciens du peuple et les juges se rassemblent pour constater le fait. Et après avoir constaté le crime, ils doivent mesurer la distance entre le cadavre et les villes qui sont limitrophes. Et en mesurant la distance, il faut qu'ils identifient la ville la plus proche du cadavre. Et cette ville sera tenue comme responsable. Et si cette ville ne veut pas être tenue comme responsable et ne veut pas que la colère de Dieu sévisse contre elle, le Seigneur va donner la marche à suivre. Bien-aimé en Jésus-Christ, la justice humaine est parfaite. La justice humaine, lorsqu'elle identifie par l'auteur d'un crime, l'auteur d'un acte, dit, bon, on laisse tomber. Mais devant Dieu, le crime ne reste jamais impuni. Devant Dieu, la souillure ne reste jamais sans conséquence. Si nous banalisons le péché, si nous banalisons le crime, si nous normalisons ce qui est interdit, le Seigneur, lui, ne le banalise pas. Il ne le normalise pas. Il demande à ce que ce qui est mal soit dénoncé. Il demande à ce que ce qui est mal soit réprouvé publiquement. Donc le premier test de ce jour parle des conséquences du péché sur la communauté. Il dit, si on découvre un crime et qu'on n'identifie pas l'auteur, la communauté la plus proche du lieu du crime a la responsabilité de demander le pardon et de faire le rituel pour que Dieu pardonne. Pourquoi Dieu dit cela, bien-aimé en Jésus-Christ? Parce que dans la justice de Dieu, le péché d'un peut être le péché de tous. Et ça peut choquer. Nous sommes à terre promise, n'est-ce pas? Nous sommes tous, voilà, là. Mais dans la justice de Dieu, le péché d'un seul parmi nous peut être imputé à toute la communauté. C'est là que la justice de Dieu est terrible. Et nous avons des exemples qui sont éloquents. Lorsque nous lisons dans le livre de Josué, que les lecteurs me suivent, et c'est dans le chapitre 7, nous voyons qu'on nous parle de l'histoire d'Akan. Sous la conduite de Josué, Israël était un peu puissant. Il livrait des guerres à des royaumes très puissants. Et jamais aucune armée ne tenait contre Israël. Ils ont remporté des victoires sur des victoires. De sorte à ce que lorsqu'on parle d'Israël, de l'armée d'Israël, tous les royaumes sont saisis de frayeur. Et à un moment donné, ils ont eu affaire à un peuple qu'on l'appelle le peuple de Haï. Et Josué va dire à ses troupes, à quelques hommes au milieu d'Israël, allez d'abord espionner le peuple d'Haï pour voir comment est-ce qu'on va organiser notre stratégie. Avant d'aller à la lutte, allez déjà voir ce peuple-là, comment ils sont. Et revenez nous dire maintenant pour qu'on puisse s'organiser. Et les espions qui sont allés observer Haï, ils sont venus dire à Josué, mais ce n'est pas la peine qu'on embarque tout le peuple dans ce combat-là. Parce que le peuple de Haï, ils sont très minoritaires. Ils ne sont pas nombreux. Nous avons combattu de grandes armées. Nous avons eu de grandes victoires. Et le peuple que nous sommes allés voir, c'est un peuple faible. C'est un peuple sans effectif. Ils n'ont pas d'armée. Ils ne sont pas très organisés. Donc ce n'est même pas la peine que toute l'armée aille.
choisit juste quelques milliers d'hommes, quelques hommes, 3000 hommes, je pense, pour qu'on puisse aller achever cette histoire-là. Et bien, aimé Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Les gens d'Aïe leur tuèrent environ 36 hommes. Oui. Ils les poursuivirent Oui. depuis la côte jusqu'à Shébali. Oui. Et les battirent à la descente. Merci. Attends d'abord. Comment se fait-il que le Dieu d'Israël, au milieu de son peuple, a laissé 36 hommes mourir? On dit que Haï était un peuple faible. Et l'armée d'Israël est allée là-bas. On dit 36 hommes sont morts sur le champ. Et Josué va tomber dans l'amertume. Il n'a jamais vu ça. Il va se couvrir de sang. Les anciens d'Israël vont se couvrir de sang. Ils vont commencer par pleurer. Ils vont dire, mais Seigneur, nous as-tu fait sortir d'Égypte pour que maintenant nous essuyions cette humiliation? Parce que, au-delà des 36 hommes qui sont morts, c'est notre réputation qui va être compromise dans toutes les villes. Désormais, on dira que le petit peuple d'Aï a infligé la défaite à Israël. Et donc, nous serons vulnérables. N'importe qui viendra désormais nous attaquer. Ils ont commencé par pleurer. Et oui. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Josué 7, verset 12. Va au verset 12. Aussi, oui. Les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Le Seigneur va répondre maintenant à Josué et dit, oui. Lève-toi. Pourquoi restes-tu couché oui. Sur ton visage. Israël a péché. C'est parce que Israël a péché. Oui. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Oui. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Bien aimé, oui. Continue. Ils les ont dérobées. Oui. Et ont dissimulé. Oui. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Attends un instant. Bien aimé en Jésus-Christ, regardez le langage que le Seigneur utilise. Ils disent il, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a fait ceci. Ils ont volé l'interdit. Ils l'ont dissimulé au milieu d'eux. Il y a quelque chose qui est interdit, qu'ils ont pris, ils l'ont mis au milieu d'eux, ils l'ont caché. Et Dieu parle à Israël. Dieu dit que c'est Israël qui a volé. Oui, continue. Aussi, oui. Les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Et à partir du moment où il y a la souillure au milieu d'Israël, Israël sera faible. Israël sera condamné à la faiblesse. Bien aimé en Jésus-Christ, dans notre assemblée, dans nos communautés, à partir du moment où la souillure demeure au milieu de nous, nous devenons vulnérables. Car ils sont sous l'interdit. Ah. Je ne serai plus avec vous. Oui. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. La justice de Dieu est implacable et redoutable. Si vous ne détruisez pas la souillure au milieu de vous, je ne serai plus au milieu de vous et vous êtes condamnés à la défaite. Allez lutter contre un peuple de 3 personnes, ils vous vaincront. Chrétiens célestes. Ce verset vraiment interpelle. Ce verset interpelle et nous appelle à la vigilance. C'est pourquoi dans le deuxième texte, Jacques dit, ne vous séduisez pas vous-même pas de faux raisonnements, en disant que nous pouvons rester dans le péché, et nous sommes chrétiens célestes, on nous a donné les rituels, on ne sera pas vaincus, bien aimé en Jésus-Christ. Il dit, ne vous séduisez pas. Votre invulnérabilité vient du fait que le Seigneur est au milieu de vous. Le jour où il quitte votre milieu, le jour où vous l'indisposez, et où son esprit part, vous devenez la cible de tout esprit mauvais. C'est bien ce que le texte d'aujourd'hui dit. Et je me rappelle, un jour, sur une paroisse au Bénin, il y a une rumeur qui a commencé par courir sur la paroisse. Parce que certaines personnes ont commencé par dire, il y a la sorcellerie sur la paroisse. Il y a telle personne qui a la sorcellerie sur la paroisse. Il y a telle personne qui a la sorcellerie. Et il faut qu'on renvoie la personne. Et la rumeur a commencé par courir. Et on reprochait au chargé de n'avoir pas renvoyé la personne, disant que la personne a la sorcellerie. Et Dieu sait que les prophètes ont une très grande responsabilité, parfois dans la dispersion de l'Église. Un prophète mal formé devient un instrument excellent entre les mains du diable. Parce qu'il va annoncer des trucs pour effrayer le peuple et pour disperser. Et ces prophètes, il y en a, on en rencontre tout le temps.
Je ne dis pas que le prophète ne doit pas parler et dénoncer. Mais il doit le faire avec sagesse, c'est-à-dire, lorsqu'il remarque quelque chose, il a une certaine vision, il doit se rapprocher du responsable paroissial. Il doit se rapprocher des personnes qui ont l'autorité, qui ont le devoir de conduire le peuple. C'est bien ce que nous avons vu dans le texte aujourd'hui, parce que le Seigneur a dit, c'est les juges et les anciens qui doivent se lever lorsqu'on remarque qu'il y a le crime et qui doivent agir. Mais qu'est-ce que les prophètes d'aujourd'hui font? Ils vont aller voir la sœur pour lui dire, est-ce que tu sais que la maman de la chorale qui s'assoit à côté de toi, est-ce que tu sais qu'elle a la sorcellerie? Elle a la sorcellerie. C'est moi-même qui ai vu. Ah, moi, de toute façon, je ne viens plus à terre pour me dire. Avec ce que j'ai vu là, moi je ne viens plus à terre. Et comme ça, il passe de fidèle en fidèle pour détourner ceux qui sont fragiles, ceux qui ne sont pas enracinés dans le Seigneur. Et c'est ainsi que l'Église se vide. Bien aimé en Jésus-Christ, c'est une parenthèse. Eh bien, le Seigneur dit, ils sont condamnés à être faibles. Parce qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et moi, je ne serai plus au milieu de vous. Et bien aimé en Jésus-Christ, est-ce que c'est tout Israël qui est allé voler? Est-ce que c'est tout le peuple d'Israël qui est allé toucher à l'interdit? Celui qui a touché à l'interdit, il s'appelle Akan. C'est un seul individu. Dieu a fait le commandement à Israël. Lorsque vous allez combattre un peuple, ne touchez pas à leur Dieu. Ne touchez pas à leurs vêtements. Brûlez tout, laissez tout sur place. Ne prenez rien, ne ramenez rien chez vous. Mais lui, il a trouvé un manteau qu'il a trouvé tellement joli. Il a dit, mais c'est pas normal. On a vécu la guerre, il faut quand même que je parte avec un butin. Je vais en vivre avec ma famille. Et lui, il a pris la cachée. Et ce péché de ce seul homme a entraîné la mort de 35 personnes. Et Dieu va se mettre en fureur et il va dire, mais désormais, au milieu d'Israël, vous n'aurez plus ma force, vous ne pourrez plus expérimenter ma puissance. Parce que Israël est souillé. Bien aimé en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence? C'est que nous avons le devoir de veiller les uns sur les autres. Et de ne pas dire je m'en fous lorsque notre frère est en train de pratiquer le mal. Nous devons veiller les uns sur les autres. Je dois être le gardien de mon frère en priant pour lui, pas en le jugeant. Et lorsque le mal existe au milieu de la communauté, nous devons être saisis, nous devons nous sentir concernés et ne pas dire ah ben, c'est lui qui fait, il va apporter les conséquences. Non. Dieu, dans sa justice, peut frapper toute la collectivité, toute la communauté. Et c'est ce que le texte d'aujourd'hui nous révèle. Oui, devancière, continue au verset 12 de Josué 7. Lève-toi. Sanctifie le peuple. Oui. Tu diras. Oui. Sanctifiez-vous pour demain. Oui. Car ainsi parle l'Éternel, Oui. le Dieu d'Israël. Oui. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. T'es promise. Regarde bien en ton sein. Est-ce qu'il n'y a pas de l'interdit au milieu de toi? Est-ce qu'il n'y a pas des péchés graves qui sont au milieu de toi? Est-ce qu'il n'y a pas de l'idolâtrie au milieu de toi? Est-ce qu'il n'y a pas de l'homosexualité au milieu de toi? Est-ce qu'il n'y a pas de l'impudicité au milieu de toi, tes promises? Oui, continue. Tu ne pourras résister à tes ennemis Oui. jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Merci. Et donc, le chargé paroissial, il a dit, mais un jour, il a pris le micro, il a dit, mais j'ai commencé par entendre des rumeurs, comme quoi il y a de la sorcellerie sur la terre, sur la paroisse. Et vous me reprochez même de n'avoir pas renvoyé les personnes que vous estimez être des sorcières. Et il dit, mais si le sorcier vient au milieu de nous et il est en paix, ça veut dire que vous êtes souillés. Ça veut dire que ma paroisse est souillée. Et je ne veux pas renvoyer le sorcier. C'est la souillure que je vais identifier et renvoyer. Il a dit, si chacun de nous se sanctifie et n'entre pas dans la compromission, et vient au milieu de nous et que nous nous unissons comme de vrais enfants de Dieu sans souillure, il est impossible que le sorcier puisse s'établir au milieu de nous. Donc il a dit, mais je vous renvoie à vous-même. Vous qui dénoncez la sorcellerie et qui demandez aux gens de fuir la communauté de Dieu, je vous renvoie à vous-même. Est-ce que vous êtes purs devant l'Éternel? Comment adorez-vous l'Éternel? Quelle est votre conduite? Il dit, mais
je ne ferai rien qui compromette le salut d'une âme. Je ne ferai rien qui compromette mon propre salut devant l'Éternel. Il a dit, Dieu m'a appelé pour rassembler. Je ne suis pas là pour chasser des gens, pour dire que telle personne est sorcière, telle personne est sorcière. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la sorcellerie, mais si le sorcier est au milieu de vous, ça dit qu'il y a un problème. Et c'est ce problème-là que je veux régler. Alléluia. Alléluia. Et voilà, bien-aimé en Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. Nous devenons fragiles et faibles en tant que communauté à partir du moment où l'interdit devient banal. Nous devenons fragiles et faibles à partir du moment où le crime est normalisé. Nous connaissons les commandements de l'Éternel. On n'a plus besoin de nous les enseigner, nous les connaissons. Il nous faut maintenant nous mirer. Il nous faut maintenant nous regarder dans le miroir pour voir notre état personnel. Et pour faire le diagnostic, et à partir du moment où le diagnostic est posé, il nous faut agir, tel que le deuxième texte d'aujourd'hui nous le dit. Il ne faut surtout pas se contenter d'écouter la parole, mais il faut se lever. Donc, bien aimé Jésus-Christ, donc nous avons commencé par dire que le péché souille. Il souille non seulement à l'extérieur, donc la terre, la communauté, comme on a pu le voir dans Israël, mais le péché souille également l'homme dans sa conscience. Donc, celui qui commet le péché, dans une communauté où le péché est pratiqué, les consciences sont souillées parce qu'elles ne savent plus renoncer au mal, elles ne savent plus identifier ce qui est bien et ce qui est mal. Si à terre promise, nous ne condamnons pas l'impudicité, nos enfants vont grandir en trouvant l'impudicité normale. Si à terre promise, nous grandissons en encourageant le concubinage, où les personnes se mettent ensemble, font des enfants seulement et la vie continue, nos enfants vont grandir en ayant ces repères-là dans leur tête. Un jour, lorsqu'on rencontre une femme, allez, on peut faire des enfants et on continue. Si nous grandissons à terre promise, nous pratiquons l'adultère à terre promise, les enfants vont grandir en intégrant l'adultère à leur pratique. Et c'est ça le plus grave danger. C'est ce contre quoi le Seigneur veut prévenir. C'est pourquoi il a dit, si vous remarquez le crime, même si vous n'identifiez pas celui qui est l'auteur, les anciens doivent le dénoncer. Il doit y avoir quelque chose. On doit le dénoncer. Et qui a vu le texte d'aujourd'hui, le premier texte? Parce que le Seigneur va dire, non seulement ils vont prendre une génisse et l'offrir en sacrifice, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Les anciens vont laver leurs mains et dire quoi? Ils vont prononcer des paroles qui sont fortes. Les anciens de cette ville, la plus rapprochée du cadavre, Oui. laveront leurs mains sur la génisse, Oui. à laquelle on a brisé la nuque avec le talon. Eh bien, le Seigneur va pouvoir lui-même. Il a dit la solution à partir du moment où la souillure existe. Bien aimé en Jésus-Christ, terre promise. Si nous constatons au milieu de nous et que nous reconnaissons qu'il y a de la souillure au milieu de nous, voici ce qu'il faut faire. Il faut prendre quoi? Une génisse. À laquelle on a brisé la nuque. Mais quel type de génisse, s'il te plaît? Ils vont le décrire. Il faut que la génisse n'ait porté aucun fardeau. Ils feront descendre cette génisse. Oui. Un torrent qui jamais ne tarisse. Oui. Et où il n'y ait ni culture ni semence. Donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Oui. Quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadran, Oui. les anciens de cette ville prendront une génisse Oui. qui n'est point servie Oui. au travail Oui. et qui n'est point tirée au joug. Bien aimé Jésus-Christ. Donc le Seigneur lui-même a dit, à partir du moment où la souillure existe, voici ce qu'il faut faire. Il faut faire ce que le Seigneur a dit. Lui-même a dit. Il a donné une provision. Lui-même il a donné la solution. Il a dit, il faut prendre une génisse qui n'a jamais porté un fardeau. Mais pourquoi il veut qu'on prenne une génisse qui n'a jamais porté un fardeau? Bien aimé Jésus-Christ, est-ce que vous ne voyez pas quelque chose venir? Vous ne voyez pas quelqu'un venir? Alléluia. Alléluia. Il dit une génisse vierge qui n'a jamais servi à faire quelle tâche que ce soit. Le fardeau, c'est le péché. Donc, une génisse qui n'a jamais porté de fardeau, parce que ça préfigure Christ. Dans la pensée de Dieu, l'homme lui-même ne peut pas se sauver. À partir du moment où le péché est commis, nous-mêmes, nous ne pouvons pas réparer le péché par une justice qu'on accomplit. Nous ne pouvons rien faire pour nous sauver nous-mêmes. Dieu lui-même prend sur lui d'offrir un sacrifice expiatoire. Parce que nous le savons, bien aimé Jésus-Christ, je ne l'apprends à personne. Il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang.
La parole a été claire, le salaire du péché c'est la mort. Là où il y a le péché, il faut qu'il y ait la mort pour que la justice de Dieu soit satisfaite. Mais Dieu ne voulant pas que ses enfants meurent, que l'homme qu'il a créé meure, il donne la provision. Il dit, vous allez prendre une génisse. Vous allez prendre une génisse qui n'a jamais porté un poids. Parce que dans sa pensée, lorsqu'il regardera la génisse, il pensera à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ était déjà annoncé. Dieu annonçait déjà Jésus-Christ. Israël faisait des choses sans en comprendre la profondeur. Dieu leur donnait déjà l'ombre. Dieu leur parlait déjà de Jésus-Christ, mais ils n'ont pas compris. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ils sont demeurés des judaïsants en disant « Ah, nous ne reconnaissons pas le Christ ». J'ai un ami qui est noir et il dit que lui, il est juif. Donc il ne reconnaît pas Jésus-Christ. Et pourtant, Jésus-Christ est partout dans l'histoire des Juifs. On va lui briser la nuque. Et pourquoi est-ce qu'on va lui briser la nuque? C'est une mort violente quand même, le fait de briser la nuque. Parce que Jésus-Christ aussi va mourir violemment. Et pourquoi est-ce qu'il doit mourir violemment? C'est pour nous montrer l'horreur du péché, la conséquence du péché. Le péché est une horreur. Le péché prive l'homme de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Si tu es un oiseau, le péché enlève des plumes. Mais un oiseau qui n'a pas de plumes, il devient vulnérable ou pas? Il ne peut pas voler. Chrétien que tu es, si tu pratiques le péché, tu te détruis toi-même. Tu deviens vulnérable. Tu es sans défense face aux démons. Tu es sans défense face au diable. C'est pourquoi le Seigneur va dire qu'on prenne la génisse, qu'on lui brise la nuque. Parce que le péché, c'est quelque chose d'horrible. C'est quelque chose de violent. Oui. Pour que le peuple voyant le prix qu'il faut payer lorsqu'on a le péché, le peuple puisse détester le péché. Alléluia. C'est pour cela que tu dois regarder au Christ. Quand tu viens dans le temple, il faut que nous fassions l'exercice de regarder la croix, bien-aimé de Christ. Et que nous voyons l'horreur que le péché entraîne, les conséquences du péché. Que nous apprenons en observant la croix à détester le péché. Parce que le prix du péché est lourd. Le prix du péché est lourd. Oui, continue de mentir. Ils feront descendre cette génisse vers un torrent Oui. qui n'a jamais qui jamais ne tarisse. Oui. Et où il n'y ait ni culture ni semence. Merci. Dieu dit, amenez alors la génisse dans un torrent qui ne tarit jamais. Pourquoi dans un torrent qui ne tarit jamais? Parce qu'il faut que vous me rappeliez que ma miséricorde ne tarit jamais. Alléluia. Dieu est en train de dire à Israël que sa miséricorde est intarissable pour celui qui se répand. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on prêche l'évangile et que nous nous découvrons dans le péché, nous ne devons pas être abattus et tristes et dire bon, c'est fini pour moi. Non. Celui qui s'abandonne, celui qui doute de la miséricorde de Dieu, est son propre meurtrier. Bien aimé, quelle est la différence entre Pierre et Judas Iscariote? Remarquez, Judas Iscariote, lui, il a vendu son maître pour des pièces d'argent. N'est-ce pas? Et Pierre, est-ce que lui-même n'a pas connu le maître? Il va dire même qu'il ne l'a jamais connu. Il ne l'a jamais connu quand le maître était saisi. Mais remarquez, l'un va être la pierre sur laquelle le Christ va bâtir son église et va demeurer éternellement comme bienheureux. Et l'autre va être condamné. Qu'est-ce qui fait la différence entre Judas Iscariote et Pierre? Judas Iscariote a désespéré de la miséricorde de Dieu. Alors que Pierre, lui, il est revenu vers Jésus. Alléluia. Alléluia. La repentance. On est condamné que lorsqu'on n'est plus capable de se repentir. Donc si la parole de Dieu vient et qu'elle nous révèle notre nature, qu'elle nous révèle nos faiblesses, notre attitude doit être toujours de revenir à Christ. Parce que lui, il est rempli de miséricorde. Lui, il a dit, venez, amenez la génisse devant le torrent qui ne tarit pas. Parce que moi, ma miséricorde ne tarira jamais pour vous. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on va amener la génisse, oui, devant le torrent qui ne tarit pas, oui. Alors, oui, s'approcheront les sacrificateurs, oui, fils de Lévi, oui, car l'Éternel, ton Dieu, oui, les a choisis pour qu'ils le servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel. Merci. Attends d'abord. Donc, là, Dieu m'a dit, j'ai mandaté des personnes qui portent mon autorité. Et que quand eux disent je pardonne, c'est le pardon. Quand eux disent
tes péchés te sont remis, que tes péchés de toi te soient remis, tes péchés te sont remis. Et c'est les fils de Lévi, je les ai mis à part. Ils porteront mon autorité, et quand ils parleront, je les écouterai. Et ceux-là doivent être présents lorsque vous allez vouloir faire l'acte de repentance. Bien-aimé en Jésus-Christ, la même chose existe aujourd'hui au milieu de nous. Dieu a mandaté des serviteurs qui sont au milieu de nous. Dans d'autres communautés, ils ont des prêtres, par exemple, et qui ils vont pour faire les confessions de péché. Et le prêtre est capable de donner l'absolution. Nous, dans l'église du christianisme céleste, on ne confesse pas nos péchés au chargé. Mais il a la capacité, lorsqu'on le voit pour dire papa, prie pour moi, de dire que tes péchés te soient pardonnés. Alléluia! Alléluia. Dieu a tout donné, bien-aimé en Jésus-Christ, à lui-même. Là où vous voyez les serviteurs de Dieu, sur lesquels vous jetez des pierres, que vous critiquez, que vous condamnez, bien-aimé en Jésus-Christ, sachez que leur autorité ne vient pas de leur perfection. Même s'ils sont dans l'erreur, même s'ils tombent dans le péché, l'autorité de Dieu demeure sur eux. Pardonnez-moi, je ne flatte personne et c'est ce qui est. Je ne suis pas de nature à flatter. Je ne flatte personne. Je ne flatte pas le chargé, mais je dis ce qui est. Donc, au milieu de l'église du christianisme céleste, par exemple, on a des leaders en charge, des personnes qui sont à la paroisse jour et nuit, qui sonnent les cloches, par exemple. Même s'ils n'ont rien, même s'ils ne sont personne dans la société, ils ont l'autorité de Dieu. Et à partir du moment où ils élèvent la voix, Seigneur Jésus-Christ, ta fille est venue dans ton temple, elle est fatiguée, oh Père, aie miséricorde. Dieu va écouter leur prière. C'est pour cela que nous ne devons pas banaliser l'organisation de l'église. Dieu ne fait rien pour rien. Et nous sommes dans une église révélée. Nous ne devons pas contester l'autorité des personnes qui ont été désignées pour servir à l'autel. N'écoutez pas les fous. Parce que j'appelle fous ceux qui dénigrent les hommes de Dieu. J'appelle fous ceux qui dénigrent les vrais hommes de Dieu. Parce qu'ils se condamnent eux-mêmes. Et il y en a beaucoup au milieu de nous. Il y en a beaucoup au milieu de nous. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. Oui, continue de mentir. Tous les anciens de cette ville, la Oui. plus rapprochée Oui. du Canaan, Oui, laveront leurs mains sur la génisse Oui. à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent. oui. Et prenant la parole, ils diront, Et prenant la parole, ils diront, nos mains n'ont point répandu ce sang et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Seigneur, tu vois très bien que cet innocent qui est mort, nos mains ne sont pas associées à son crime. Et nos yeux n'ont pas vu le crime se produire. Mais pourquoi est-ce qu'ils doivent dire que leurs yeux n'ont pas vu? Parce qu'à partir du moment où les yeux voient, ils sont témoins. Et qui est témoin est complice de ce crime. C'est en cela, bien aimé, que nous devons faire très attention. Lorsque marchant dans le monde, ou même dans notre communauté, nous voyons des pratiques qui sont horribles, qui sont contre nature, qui sont contre la volonté de Dieu. Même si nous ne les pratiquons pas nous-mêmes, et que nous voyons cela se produire, et que nous ne parlons pas, que nous ne dénonçons pas, que nous ne réprimons pas, le Seigneur nous tiendra responsables. C'est pourquoi les responsables, les leaders ont un loup-fardeau. Les leaders ont un loup-fardeau. Dans la mesure où, si jamais le crime n'est pas dénoncé parce qu'on veut la paix, si jamais le mal n'est pas dénoncé parce qu'on veut la tranquillité, le Seigneur dit qu'il va frapper. Parce que même si toi-même tu ne le pratiques pas, même si toi-même tu n'es pas franc-maçon, même si toi-même tu n'es pas dans une secte, et que tu découvres que ton fils, que ton frère est dans une secte, tu dois lui parler. Tu dois lui expliquer que ce qu'il fait est contraire à Christ. Et ce n'est pas moi qui le dis. Lorsque tu vois un frère portant la même soutane que toi, vivre dans l'impudicité, tu dois, à un moment donné, parler. En tant que responsable, tu dois lui parler. Lorsque tu vois deux jeunes se mettre ensemble, ils cheminent un certain temps, et bim, le garçon dit, ah, je n'en veux plus. Je n'en veux plus, elle ne me plaît plus. Tu dois l'interpeller. Tu dois interpeller la fille qui dit qu'il ne veut plus. Ah, ça ne se passe pas comme ça ici. Ça ne se passe pas comme ça ici. Mais si tu laisses courir, le jeune homme viendra comme un tout. Il fera de fille en fille. Et personne ne lui dit rien.
il fait sa vie, il passe de fille en fille. Ou bien la jeune fille passe d'homme en homme. Parce qu'il y a aussi des filles qui passent d'homme en homme. Il verra sa vie. Et au dernier jour, tu rendras compte. Parce que tu l'as vu se produire. Tu l'as vu commettre l'iniquité devant l'Éternel. Et tu n'as pas parlé. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. Amen. Oui, continue de lancer. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple d'Israël, Oui. que tu as racheté. N'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël, Oui. et ce sang ne lui sera point imputé. Et donc, du coup, en parlant comme ça, en disant nous n'avons pas participé et nous n'avons même pas vu, ils sont en train de laver leurs mains. Ils sont en train de se dissocier du crime qui a été commis. C'est de la même manière qu'au sein de l'Église, nous sommes appelés à nous dissocier du crime. La réparation, c'est Dieu qui l'accomplit, c'est Dieu qui l'offre à travers la personne de Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on ne tue plus d'animaux, on n'offre plus de génisses, on ne tue plus de taureaux pour un sacrifice. Parce qu'un sacrifice suprême nous a été donné en la personne de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose. Mais, à partir du moment où le sacrifice a été donné, il faut que nous-mêmes maintenant, nous participons à l'œuvre que Christ accomplit, à l'œuvre de la réconciliation. Jésus-Christ est mort pour toi. Mais il faut que toi-même tu lui dises oui. J'ai pris conscience de ce que le péché est. J'ai pris conscience du prix que tu as payé. Et maintenant, je veux me dissocier du mal. Amen. Je ne veux plus avoir de part avec le péché. Je ne veux plus me souiller. Bien-aimé Jésus-Christ. Donc voilà la progression. Comment est-ce qu'on règle le problème de la souillure? En allant vers Christ, en allant vers la croix, en le suppliant. Parce que lui, c'est un sacrifice éternel. À partir du moment où tu regardes dans ton cœur, tu vois que tu es dans le péché. Fais comme la prière d'aujourd'hui, dans ta maison. Ne dis pas, oh Seigneur, tu es sorcier. Et tout le temps, tu racontes des prières comme ça. Mais plutôt, regarde en toi-même et que ta vie de misère te fatigue. Prends conscience de ta misère et pleure, verse beaucoup de larmes. Verse d'abondant larmes devant le Seigneur. Et tu verras. Lui, il est miséricordieux. Il va te tirer vers lui. Il va te tirer vers lui. Parce que tu as la volonté. Lui, il a déjà accompli l'acte. À partir du moment où tu viens, il te saisit, il te prend. Progressivement, tu vas voir que ce qui te dominait ne te dominera plus. Parce que ce qui est terrible dans le péché, c'est quoi? À partir du moment où l'homme commence par pécher, il s'habitue au péché. Le péché a un venin. Lorsqu'il est inoculé en toi, ce n'est pas facile de se débarrasser. Toi-même, tu ne peux pas t'en débarrasser. Il n'y a que l'action de la croix qui brise le pouvoir du péché. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous devons invoquer suffisamment la croix dans nos prières. Nous évoquons très peu la puissance de la croix parfois contre les péchés. Nous devons vraiment recourir à la croix. Il y a une chanson qui est très parlante et qui résume ce sujet. J'étais dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, oui, Jésus s'était tombé sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha, c'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Voyant sous le poids de mes péchés, redoutant la mort éternelle. Profite de cette chanson pour parler à l'Éternel. Parle-lui de ton cas, de ton problème, de ton péché. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté.
Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha. Chante avec moi. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha. Si tu crois, dis encore c'est là que Jésus. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha. C'est là que tout a été accompli, bien-aimé en Jésus-Christ. C'est à la croix, la puissance de la croix. La puissance de la croix est capable de nous libérer de ce fardeau-là. Dis, c'est là que mes fardeaux ont été enlevés. Et c'est vrai. Quel est le fardeau qui pèse sur ta chrétienté? Quel est le fardeau qui pèse sur ton appel? Quel est ce fardeau-là qui pèse sur ta vie et qui t'empêche de progresser spirituellement? D'être l'homme que Dieu veut que tu sois, la femme que Dieu veut que tu sois, le devancier que Dieu veut que tu sois. Présente-lui la croix de Jésus. Présente à ce fardeau la croix de Jésus. Et nous ferons le bilan dans quelques temps. Tu me diras si tu ne vois pas ce fardeau-là à côté. C'est là. Et c'est ce que nous devons faire, bien aimé en Jésus-Christ. C'est ce qui nous est demandé aujourd'hui. C'est ce qui nous est demandé aujourd'hui. C'est ce que les textes disent. Lorsque nous écoutons la parole de l'Éternel, lorsqu'on entend la prédication, il dit ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais commencez pas à pleurer. Commencez pas à pleurer sur vous-même. Commençons pas à pleurer sur nous-mêmes. Regardons notre misère. Regardons comment le péché nous a dépouillés d'autorité et de puissance. Regardons comment le péché nous a dépouillés de nos bénédictions spirituelles et allons vers la croix. Et supplions. Supplions le Seigneur. Parlons-lui. Et vous verrez les fardeaux disparaître. Parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans l'Apocalypse 12, je pense, dit ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Parce qu'un sang a été versé et qu'il y a un sang éternel, et parce que tu confesses de ta bouche, tu seras délivré. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Qu'il inscrive ces paroles dans le cœur. Amen. Qu'il nous les rappelle. Amen. Et que lui-même nous tienne par la main. Amen. Et qu'il nous transforme de jour en jour en l'image parfaite de notre Seigneur Christ. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.